بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في شرح الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، بشرح العلامة صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et le salut et la paix d'Allah soit sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui suivront cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Nous continuons dans l'explication des 6 fondements du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, et nous nous basons sur l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes arrivés au Aslu al-Rabi', le 4e fondement. Le 3e fondement, nous avons vu Anna min tamam al-ijtima' as-sam'u wat-ta'a liman ta'ammara alayna walau kana 'abdan habashiyya. Alors, le 3e fondement de ce qui montre le caractère complet du rassemblement, c'est le sam'u wa ta'a, d'écouter et d'obéir à l'autorité. Écouter et obéir à l'autorité, c'est ce qui rassemble les musulmans derrière une seule bannière. Voilà que si cela n'existe pas entre les musulmans, yas'abu jiddan, ça serait difficile d'obtenir al-ijtima'. Ensuite, aujourd'hui nous allons voir le aslu rabi', qui est bayanul ilm wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Le 4e fondement, qui est la clarification de la science et des savants, ainsi que de fiqh, la compréhension, et des fuqaha, ceux qui sont nommés les fuqaha. Sachez ici que le fiqh, dans le sens de la sharia, c'est la compréhension de la religion de façon complète. Mais dans les istilah, le jargon des savants de fiqh, c'est la jurisprudence seulement. C'est ce qu'est le fiqh. Donc, le asl que nous allons voir, qui est al-asl rabi', c'est la clarification de la science et des savants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle la science et qui sont les savants? Qu'est-ce qu'on appelle la compréhension de la religion et qui sont ceux qui ont la compréhension de cette religion? Alors ici, nous allons directement lire ce que le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il va dire dans l'explication de ce fondement. طيب. Le Cheikh Salih al-Fawzan, il dit Haza aslun azim. C'est un fondement immense. Wa huwa bayanu al-murad bil ilm. C'est la clarification de ce qui est voulu par la science. Ce qui est voulu par la science. وهو أن العلم
c'est que la science, huwa al-ilm al-shar'i, c'est la science de la législation, al-mabniyu, qui est basée à la kitabillah, sur le Coran, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna de son messager. C'est ce qui est la science. Hadha huwa al-ilm an-nafi'. Voici la science bénéfique. Voici la science bénéfique. Taïb. Amma ulum ad-dunya. Quant aux sciences de la dunya, aux sciences de la dunya, min al-hirfi, comme les sciences de métier, wa sina'at, et des fabrications, wa tib, ainsi que de la médecine, wa ghayri dhalik, et autres que cela, hazihi la yutlaqu alayha, on n'appelle pas cela al-ilm, science, bidoun qayd, sans restriction. C'est-à-dire, et quand on veut les appeler sciences, on doit dire la science de la médecine, la science de l'ingénierie, la science de tel avec un qaïd, c'est-à-dire en précisant cela. Mais dire que c'est la science comme ça, sans préciser, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, on ne dit pas cela. Faïda Qila, lorsqu'on dit par exemple, al-ilm, la science, walladhi fihi al-fadl, la science dont il y a les mérites en son sein, fa inna al-murad bihi, ce qui est voulu par cette science-là, al-ilm al-shar'i, c'est la science de la législation. Amma ilm al-hiraf, quant aux sciences du métier par exemple, wa sina'at, et des fabrications, wal mihan, et la science que les gens apprennent pour pouvoir servir, fa'adi ulum mubaha, ce sont les sciences qui sont autorisées, wala yutlaqu alayha, et on ne donne pas le nom ismul ilm, le nom de la science bidoun qaïd, sans restriction. On ne donne pas le nom de la science comme ça de façon générale à ces sciences-là sans restreindre. Innama yuqalu, on dit ilmul handasa, on dit la science de l'ingénierie, wa ilmut tibbi, la science de la médecine. Donc voici ce qui est dit sur les autres sciences. Comme dans le chapitre ici, nous allons voir bayanul ilmi wal ulama, la clarification de la science et des savants, ainsi que de fiqh et de fuqaha. Donc, ici, lorsque vous voyez dans les nusus de la sharia, de la législation, al-ilm, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il incite d'apprendre la science, alors cette science-là n'est que al-ilm al-shari, la science de la législation. Quant aux autres sciences, fala yutlaqu alayha illa bila qayd. On ne dit pas science sans restriction. Et c'est ce qu'on vient de dire. Walakin, mais lil asaf, malheureusement, asbahul an, c'est devenu maintenant fi urfi nas, dans le jargon des gens. Idha qila, lorsqu'on dit al-ilm, la science, fa innahu yuradu bihi al-ilm al-hadith. Et ils veulent par cela la science contemporaine, la science actuelle. La science actuelle, c'est-à-dire la science des Occidentaux, par exemple. Voilà pourquoi la majorité d'entre eux, lorsqu'il y a des phénomènes, ils disent les scientifiques ont dit cela. Les scientifiques, c'est ahlul ilm indahum. Les scientifiques, ceux qui ont la science, al-hadith, ils ont dit cela. Ils ont dit cela, ils ont dit cela. Donc, wa yaqulun, ils disent, إذا سمعوا شيئا من القرآن, lorsqu'ils entendent quelque chose, ils disent هذا يشهد له العلم الحديث. Ils disent que la science, qui est la science des scientifiques, vient prouver cela. Dans le sens que c'est pas le Coran qui prouve, qui montre que cela existait déjà, mais eux, ils prennent le Coran et ils prennent la science de ces scientifiques là pour dire
la science des scientifiques est venue montrer ce que le Coran a dit est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils prennent cette science-là, liyashhadu bihi fil ilm al-Qur'an, dans la science du Coran, comme qala Cheikh Huna. Voilà pourquoi il dit, wa yaqulun, ils disent, idha sami'u shay'an min al-Qur'an, s'ils entendent quelque chose du Coran, hadha yashhadu lahu al-ilm al-hadith. Ils disent que la science actuelle, contemporaine, la science des scientifiques vient attester cela. وَإِذَا جَاءَ حَدِيثٌ, et si un hadith vient, قَالُوا هَذَا يَشْهَدُ لَهُ الْعِلْمُ, ils disent que la science atteste ce hadith-là. C'est-à-dire, c'est la science actuelle, ils prennent maintenant comme le mizan pour savoir si le Coran a dit vrai ou bien la sunna a dit vrai. Voilà pourquoi beaucoup d'entre ceux-là qui font Madrasat al-Gharbiya, l'école occidentale, kama yuqal, lorsque ils trouvent que la science vient attester ce qui se trouve dans le Coran, ils acceptent. Mais si la science contredit ce qui est dans le Coran, ça devient difficile pour eux d'accepter. Ça devient difficile pour eux d'accepter. Voilà pourquoi certains d'entre eux, lorsqu'on les dit par exemple que le soleil ne tourne pas autour de la terre, est-ce que vous comprenez? C'est comme dire que la terre est stable, la terre ne bouge pas. Ça devient très compliqué pour eux de comprendre, parce que pour eux la science qu'ils ont étudiée montre le contraire de ce que le Coran a dit ou bien ce que la Sunna a dit. Voilà la réalité de cela. Donc, en ce moment, Sara al-ilm al-an, la science actuellement, yutlaku ala ilm al-hirf. On accorde la science à la science du métier. Par exemple, ceux qui vont faire les écoles techniques et autres, ils appellent cela la science du hirf, wa sina'at et des fabrications, wa tibbi et la science de la médecine, wa ghayri zalika et autres que cela. Malgré que annahu qad yakunu jahlan, il se peut que cela soit de l'ignorance. Li'annahu qad ya'tari shay'un, car peut y pénétrer quelque chose min al-khata'i al-kathir, beaucoup d'erreurs. Li'annahu majhudun bashari, car ce sont les efforts humains. Ces sciences-là sont des efforts humains. Khilaf al-ilm al-shar'i, contrairement à la science de la sharia, fa innahu min Allah, cette science vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah le dit, fa huwa la ya'tihi al-batil, c'est-à-dire le faux n'y pénètre pas, min bayni yadayhi, ni devant, wala min khalfi, ni derrière, tanzilun, c'est ce qui est descendu, min hakimin, du très sage, hamidin, et du très loué. Qala ta'ala, Allah le très où il dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Wa hum ulama ush-shar, ce sont les savants de la sharia. Alladhina ya'rifuna Allah, ceux qui connaissent Allah. Amma ulama al-handasa, quant aux savants de l'ingénierie, wa sina'a, les savants des fabrications et autres, wal ikhtira'at et des inventions, wa tib et les savants de la médecine, fa ha'ulai qad yakunu yajhaluna haqq Allah. Ceux-là, il se peut qu'ils ignorent les droits d'Allah. Ceux-là, il se peut qu'ils ignorent les droits d'Allah. Wa la ya'rifuna Allah, et il se peut qu'ils ne connaissent même pas Allah. Wa in arafu, même s'ils connaissent Allah, fa ma'rifatuhum qasira, leur connaissance est limitée. Leur connaissance est limitée au sujet d'Allah. Walakinna alladhina ya'rifuna Allah, mais ceux qui connaissent Allah, hum ulama ush-shar, ce sont les savants de la législation. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama,
Ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Pourquoi? لأنهم يعرفون الله, car ils connaissent Allah بأسمائه, à travers ses noms, وصفاته, et à travers ses descriptions. ويعرفون حقه سبحانه وتعالى, et ils connaissent les droits d'Allah. وهذا لا يحصل, et on n'obtient pas cela بالعلم الطبي, avec la science de la médecine. وعلم الهندسة, avec la science de l'ingénierie. وإنما قد يحصل به, mais on peut obtenir avec ces sciences-là توحيد الربوبية فقط, le tawhid de la seigneurie. On peut obtenir cela avec cette science-là. Par exemple, savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a enseigné cette science. Si nous on connaît, et si on arrive à faire des fabrications al-bahira, par exemple la fabrication de l'avion, la fabrication des voitures, ainsi de suite, cela montre que celui qui nous a donné cette intelligence et connaît plus que cela. Donc, cela mène à la connaissance de Tawhid al-Rububiyyah. ولكن ما بدي أما التوحيد الألوهية, quant au Tawhid al-Uluhiyyah, فهذا إنما يحصل أو يحصل بالعلم الشرع. On obtient cela avec la science de la législation. قال الله قال رسول, يعني ما في القرآن, ce qui est dans le Coran, وما في السنة, ce qui est dans la sunna, alors on obtient le Tawhid al-Uluhiyyah avec cette science-là. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc voici ce que le cheikh il a dit concernant bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Ensuite, il dit wa bayanu man tashabbaha, et la clarification de ceux qui se sont fait ressembler aux savants, wa laysa minhum, et ils n'en font pas partie, alors qu'ils n'en font pas partie. Alors ici, le cheikh Salih al-Fawzan yaqul, il dit al-maqsoud, ce qui a voulu bayanu man tashabbaha bi ahli al-ilm, c'est la clarification de celui, c'est-à-dire au sujet de celui qui se fait ressembler aux savants. Walaysa huwa min ahli al-ilm, alors qu'il ne fait pas partie des gens de science. Innama yuhaki, celui-là il cherche à s'identifier ou bien à imiter ahli al-ilm, les gens de science. Wa yatashabbahu bihim, et les ressembler. Wa huwa la yamliku, mais il ne détient pas rasidan, c'est-à-dire le solde, c'est-à-dire ce qui est bimana le peu min al-ilmi, de la science. Wa hadha dararuhu, celui-là son mal azimun est immense ala nafsihi, sur lui-même, wa ala al-umma, et sur la communauté. لأن الذي يتشبه بأهل العلم وليس منهم جاهل, celui qui se fait ressembler aux savants alors qu'il n'en fait pas partie. وهذا كثير جدا في زماننا هذا. On a beaucoup d'exemples dans notre communauté aujourd'hui concernant ce genre de personnes. وهو يعرف أنه ما حصل مرتبة العلماء, il sait très bien qu'il n'a pas atteint le degré des savants, ولكن يتشبه بالعلماء. Ça va, il veut se faire ressembler aux savants, et qu'on l'appelle alim, alors que la yamliku rasidan, il n'obtient rien qui peut lui permettre d'être savant. Et chez nous ici, ce qui est malheureux, c'est que c'est les johal, des gens qui ne connaissent rien, qui nomment les savants. N'est-ce pas? Qui disent hada alim, celui-là c'est un savant, c'est un grand savant. Alors que al-aqsu zalik, c'est le contraire. Al-alim huwa alladhi ya'rifu alima, c'est le savant qui connaît le savant. Mais ce n'est pas l'ignorant qui désigne le savant. Walakin haoula, ceux-là, malgré qu'ils savent que ce que les ignorants disent d'eux, ce n'est pas la vérité, hum yaqbaluna hada wa yatasaddaruna amama an-nas. Ils se placent devant les gens et ils acceptent cela alors qu'ils savent en réalité qu'ils ne sont pas savants.
Qu'est-ce qui rend savant? Bismillah, si nous avons le temps, nous allons donner les règles que l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, rahmatullah alayhi, il a données pour connaître un savant. Pour connaître un savant. Et le cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin aussi, il a donné ces mêmes règles, mais il a envoyé quelques ziyadas pour connaître un savant. Et bismillah, si Allah nous permet, je ferai l'effort de venir avec ces règles la semaine prochaine. Pour vous montrer qui est réellement un savant et qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils prennent le miqyas, soit par le diplôme du doctorat, ou bien pas, soit parce que la personne, on voit, il prêche beaucoup, il dit beaucoup de choses, donc khala sora alima. Kathir min haoula, la majorité d'entre ceux-là même, in qulna, si on dit innahum min tullab al-ilm, qui sont les étudiants en sciences, qad ajadna fi, on a dit ce qui était mieux à leur sujet. Wa illa, il y a d'autres même qui sont en bas de ça. Parce que pour être un savant, il y a beaucoup de caractéristiques. Ayyuhal ikhwa. Qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Tayyib. Donc, le cheikh il dit, Hada dararuhu azimun ala nafsihi wa ala al-umma. Celui-là, son mal est immense sur lui-même d'abord. Parce que s'il se place à une place qui ne mérite pas, alors la Bouddha yufti, il va donner des fatawa. Et ces fatawa qu'il va donner, il ne va jamais accepter que les gens disent qu'il est ignorant. Donc quand les gens vont poser des questions, toutes les questions qui vont venir, il va répondre. Donc il va se faire du tort à lui-même, parce qu'il va égarer les gens, et aussi, c'est-à-dire il va s'égarer, et il va égarer aussi les gens. Sallallahu alayhi wa sallam. لأنه يقول car celui-là il dit على الله بغير علم, il parle au sujet d'Allah sans science. ويضل الناس, et il égare les gens بغير علم, sans science. قال تعالى, et Allah le Très-Haut dit فمن أظلم, qui est plus injuste ممن افترى على الله كذبا, plus que celui qui invente des mensonges sur Allah, ليضل الناس بغير علم, pour égarer les gens sans science. وقد قيل, et il a été dit يفسد الدنيا أربع, 4 personnes détruisent la dunya ou pervertissent la dunya. 4 personnes, 4 groupes de personnes. Nisfu faqih, le demi faqih, c'est le demi nisfu, là t'arrives nisfu, le demi faqih, c'est-à-dire celui qui n'est pas faqih mais qui se fait passer pour faqih. Wa nisfu nahwi, le demi nahwi, yani le demi nahwi, c'est-à-dire savant de la grammaire. Wa nisfu tabib, et le demi médecin. Wa nisfu mutakallim, et le demi de ceux qui parlent, c'est-à-dire ceux qui prêchent. Taïb. Le premier, Hada yufsidu al-buldan, celui-là il pervertit les pays. Parce que s'il est né sous faqih, il va donner des fatawa, il va dire des choses bighayri ilm, sans science. Wa hada yufsidu al-lisan, nisfu nahwi, lui il détruit la langue. Mafhum. Wa nisfu tabib, le nisfu tabib lui détruit quoi? Hada yufsidu al-abdan, lui détruit le corps. Ça va? Wa nisfu mutakallim, hada yufsidu al-adyan, lui détruit les religions. Hada huwa yufsidu dunya arba, nisfu faqih, wa nisfu nahwi, wa nisfu tabib, wa nisfu mutakallim. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah il dit وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَصْلِ, Allah a clarifié ce fondement في أول سورة البقرة, au début de la sourate al-Baqarah, min qawlihi ta'ala, de la parole d'Allah le Très-Haut,
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô enfants d'Israël, rappelez-vous des bienfaits que je vous ai comblés, dont je vous ai comblés. C'est-à-dire les bienfaits que j'ai faits sur vous. Il a qawlihi, jusqu'à sa parole, qabla zikri Ibrahim, avant la mention de Ibrahim dans l'autre verset plus haut. Ya bani Israël, ainsi de suite. Taïb. Dans le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit: Allahu Jalla wa Ala, Allah le très haut, fi surat al-Baqarah, dans la sourate Baqarah, anzala ayatin kathira, il a fait descendre beaucoup de versets, fi bani Israël, au sujet des enfants d'Israël. Les tazkirihim, pour le rappeler, bi ni'matillahi alayhim, le bienfait d'Allah sur eux. Wa amarahum bi ittiba'i Muhammad, et il les a ordonnés de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi ya'rifuna nubuwata, celui-là qui connaît sa prophétie. C'est-à-dire, les enfants d'Israël, avant même que Muhammad n'arrive, ils connaissaient sa prophétie. Ils savaient qu'il allait venir. Et quand il est venu, ils l'ont reconnu par les traits caractéristiques qui leur ont été mentionnés dans leur livre. Et ils connaissaient son message. Fi kutubihim, dans leur livre. Et leurs prophètes leur ont annoncé la bonne nouvelle de la venue de Muhammad. Et Allah a commencé par sa parole: Ya bani Israël, azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Rappelez-vous des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé. Wa awfu bi ahdi, c'est-à-dire respectez mon engagement. Awfi bi ahdikum, et je vais respecter votre engagement. Wa khatamaha bi qawli, et il a terminé par sa parole: Ya bani Israël, azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin. Ô fils d'Israël, rappelez-vous des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé, et Allah vous a mis au-dessus des autres. Allez sur l'univers, Allah les avait placés au-dessus de tout le monde. Ils étaient les meilleurs. Donc ici, ensuite Allah dit: Wattaqu yawman, craignez le jour, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, aucune âme ne pourra, c'est-à-dire supporter ou ne pourra prendre la place de l'autre dans les actions. Comme Allah dit dans une sourate: Wala taziru waziratun wizra ukhra, c'est-à-dire aucune âme ne pourra sauver l'autre. Wala yuqbalu minha adlun, et aucune rançon ne sera acceptée. Al-adlu ici c'est al-fidya, la rançon. Wala tanfa'uha shafa'a, et aussi la shafa'a, l'intercession, ne pourra pas sauver la personne. Summa zakara Ibrahim, ensuite il a mentionné Ibrahim. Faqal wa iz ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, c'est-à-dire lorsque Allah a éprouvé Ibrahim par des paroles. Ici, Mawdi al-Shahid, dans ce verset, dans ce que le cheikh il a dit ici, wa bayyana Allah ta'ala hadha al-asl fi awwal surat al-Baqarah. Allah a mentionné ici pour montrer que les Bani Israël, ils avaient la science. Walakin tarakuhu saru juhalan, ils sont devenus ignorants. Limada li'annahum tarakuhu, quand ils ont délaissé la science, malgré que Allah subhanahu wa ta'ala les a fait grâce. Vous comprenez? Kullu hadhihi al-ayat, tous ces versets, ma bayna al-ayati al-ula wal-ayati al-akhira, entre ce qui est le premier verset, le dernier verset, ayatun kathira, plusieurs versets, kulluha fi bani Israël, tous ces versets parlent des enfants d'Israël, li tazkirihim bi ni'matillahi, afin de les mentionner, le bienfait d'Allah bi irsal ar-rusul, par l'envoi des messagers, wa inzal al-kutub, et la descente des livres, wa anna al-wajib alayhim, et ce qui était obligatoire sur eux, an yu'minu bi rasulillah, c'était de croire
au messager d'Allah qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولكن لما تركوا صاروا جهالا وتشبهوا بآل العلم وهم ليسوا منهم. Ils ne sont pas des savants. لأن العالم لا يكون رجل عالما إلا إذا عمل بعلمه ولا يزال رجل جاهلا ما دام تارك للعلم. Un homme sera savant lorsqu'il va mettre en pratique sa science, et un homme ne cessera d'être ignorant tant qu'il ne met pas en pratique sa science. هذا معروف, et cela est connu. نسأل الله العافية والسلام. وبنو إسرائيل, les enfants d'Israël, ce sont أولاد يعقوب, ce sont les enfants de Jacob. فإسرائيل هو يعقوب, Israël est Jacob. لأنهم من ذريته, car ils font partie de sa descendance. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan a attiré l'attention sur cela dans l'une de ses paroles au sujet des musulmans qui maudissent Israël. Il a dit là, Israël ou Yacoub. Et vous dites Allahumma l'an Israël. Là, qulu Allahumma l'an Yahoud. Haoula. ولكن الإسرائيل هو يعقوب. Israël c'est Yacoub. Assallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, لأنهم من ذريته, car ils font partie de sa descendance. وهم 12 سبطا, ils sont 12 tribus. As-sibt dans la langue arabe, ça veut dire al-hafid, c'est le asl, le petit-fils. Ça va? Al-hafid. ولكن هنا, cela veut dire aussi dans la langue arabe tribu. Ça va? As-sibt. كل ابن من أبنائه صار له ذرية. Chaque fils parmi ses fils ont eu une descendance. وكل ذرية يسمون السبت. Et chaque descendance, ils sont nommés السبت بمثابة القبائل, comme les qabaïl, les tribus في العرب, chez les arabes. قال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. Allah dit وفرقناهم, c'est-à-dire nous les avons divisés, c'est-à-dire en 12 tribus, et cela vient dans la sourate Al-Araf. طيب, اتركوا أخي اترك. Donc ensuite le cheikh il dit وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا, et augmente en cela en clarté ma sarrahat bihi sunna, ce qui est venu dans la sunna de façon claire, min al-kalam al-kathir al-bayyin. Comment? وَيَزِيدُهُ وُضُوحًا, et augmente en clarté ma sarrahat bihi sunna, ce qui est venu de façon claire dans la sunna, fi hada, au sujet de cela, min al-kalam al-kathir, de nombreuses paroles, al-bayyin, et clair, al-wadih, et de façon limpide, lil-ami al-balid, pour celui qui est du commun des musulmans et qui est ignorant. Il comprend cela, bidouni taraddud, sans hésiter. Naam. Dans le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, Naam, ja'at al-ahadith. Les ahadiths sont venus, allati fiha min al-hassi, ala ta'allum al-ilmi wa targhib fihi. Les ahadiths sont venus, min al-hassi, ce qui incite à la ta'allum al-ilm, d'apprendre la science, wa targhib fihi, et de faire désirer la science. وبيان ما هو العلم, et la clarification de ce que c'est que la science, وما هو العلم الذي لا ينفع الشيء الكثير. Donc quelle est la science qui ne profite pas? Alors cela est venu beaucoup de fois dans le Coran. وإذا راجعت كتاب,
Et si tu reviens au livre Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, c'est le livre de Ibn Abdul Barr. Il a écrit et il a apporté plusieurs ahadiths pour montrer l'importance de la science. Et c'est ce que le cheikh Mohammed ibn Abdouar rahimahullah, il veut parler ici. Donc si tu reviens à ce livre de Ibn Abdul Barr et d'autres savants, tu sauras. Arafta hadha, tu sauras cela. Summa sara hadha, mais cette science-là est devenue aghrabul ashya, les plus étranges des choses. Wa sara al-ilm, et la science est devenue wal fiqh, et la compréhension wal bid'a, sont devenues les innovations wal dalalat, et les égarements. طيب, le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit sara al-ilm wal fiqh, la science et la compréhension sont devenues inda ba'd al-mutaakhirin, chez certaines personnes aujourd'hui, huwa al-bid'a, ce sont les innovations wa dalalat, et les égarements. Li'annahum taraku al-ilm as-sahih, car ils ont délaissé la science authentique, al-mabni, la science authentique basée à la kitabillah, sur le livre d'Allah, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, et basée sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sara al-ilm indahum, et la science est devenue auprès d'eux qala fulan wa hikayat. Telle personne a dit, et des récits seulement, des qisas, comme Jamaat établir masalan. La science est devenue chez eux, tel cheikh a dit, telle personne a dit, ils prennent la parole de telle personne et ils racontent, et des hikayat, maintenant des récits al-makzouba, qui racontent maintenant, et la science c'est ça. Mais la vraie science en réalité n'est pas considérée chez eux. Parce que la réalité, même si tu as la science, ils disent oui, celui-là il a étudié un peu, mais Allah lui a pas donné l'effort. Allahul Musta'an. Donc, c'est ce qui est la science chez eux. Comme par exemple chez les soufis, ils disent Innal qabr al-fulani, telle tombe, yanfa'u min kaza, profite de cela. C'est ce qui est la science. Wa innal buq'at al-fulaniya, et tel endroit, ra'a fiha fulan, telle personne a vu, dans tel endroit, fil manam, dans le rêve, kaza, telle chose. Hada ilmu haula, voici la science de cela. Aw yabhathuna, ou bien ils cherchent anil ahadith al mawdu'a, des hadiths inventés. Ils cherchent des hadiths inventés, al maqbura, les hadiths enterrés, allati qabaraha ahlul ilmi, les hadiths que les savants ont enterrés, c'est-à-dire les hadiths daïf qui ont été enterrés par les savants. Ils vont réveiller ces hadiths-là, et puis maintenant ils montrent aux gens. Donc les hadiths que les savants ont enterrés, wa bayyanu annaha makdouba, et les savants ont clarifié que ces hadiths-là sont mensonges. Fatajidul mukharrifina, tu trouveras les superstitieux, yaj'alunaha sahihatan, ils mettent ces hadiths comme les hadiths sahih, wa yuzayyinuna laha asanid, et ils embellissent maintenant les asanis de ces hadiths-là. Tel que par exemple, Ayatul Sahaba de Mohamed Youssouf Al-Kandalawi, le fils de Mohamed Ilyas, le fondateur de Jamaat Tabligh. Son livre qu'il a écrit, Ayatul Sahaba, Mali'un Jiddan, c'est rempli des hadiths makzouba, des hadiths mawdou'a. La tajid lahum al-asanid. Tu ne trouveras pas des asanid au sujet de ces hadiths-là. Walakin mala'u fi. Tel que par exemple, Tabligh al-Nisab de Mohamed Zakaria, le beau de Mohamed Ilyas Al-Kandalawi. Tabligh al-Nisab qui a été nommé aujourd'hui par Fadail al-Amal. Ce livre-là aussi est rempli de ahadith makzouba. Et ils ont aussi un livre qu'ils lisent ici et dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest ici, ils appellent ça Mutaqab al-Hadith. Ce livre-là aussi est rempli
de hadiths makzouba, des hadiths inventés. Ce livre est rempli de cela. Qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc, c'est ce que le cheikh dit ici. Donc, qu'est-ce qu'ils font? وَيُرَمِّمُونَهَا, c'est-à-dire, ils rendent ces hadiths-là meilleurs. وَيَقُولُونَ هَذِهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ, ils disent que voici les hadiths authentiques. وَيَتْرُكُونَ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةَ, et ils délaissent les hadiths authentiques al-warida, qui ont été rapportés fil Bukhari, dans al-Bukhari, wa Muslim, et dans Muslim, wa Sunan al-Arba, et les 4 Sunan, wal Masanid al-Mu'tabara, et les Masanid qui sont considérés, tels que Musnad de l'imam Ahmad. Naam. Yatrukunaha, ils délaissent li'annaha laysat fi salihim, car ces hadiths-là ne vont pas dans leur intérêt. Wa yatrukuna hada. Summa sara, ensuite le cheikh il dit wa khiyaru ma indahum, et ce qui est meilleur qu'on peut trouver chez eux, c'est-à-dire ce qui on peut trouver chez eux comme meilleur, pas ce qui est considéré pour nous comme meilleur. Ce qu'on peut trouver comme meilleur même chez eux là, c'est l'ubsul haqq bil batil, c'est qu'ils ferment la vérité avec le faux. L'ubsul, c'est se vêtir, c'est-à-dire fermer la vérité avec le faux, c'est-à-dire en un mot apporter des ambiguïtés. Donc le cheikh il dit yajibu an yumayyiz al-haqq min al-batil, c'est une obligation qu'on mette la différence entre la vérité et le faux. Wa yufsal baynahuma, et on les sépare. Amma iza khulita baynahuma, mais quand on mélange entre les deux, fa hada huwa talbis, c'est ce qu'on appelle le talbis. Talbis ici, on peut appeler cela ambiguïté. Car talbis, c'est comme, par exemple ici, voici le torchon, je prends ma main, je ferme le torchon avec, c'est ce qu'on appelle talbis. Si le torchon est la vérité et ma main est considérée comme le faux, je prends ma main et je ferme avec. Hada yusamma talbis. C'est-à-dire la personne, il vient avec le faux, il embellit et il ferme la vérité avec. Hada yusamma talbis. Donc c'est ce qu'on appelle talbis. Wal rish, et la tromperie. Wat tadlis, et le tadlis. Le tadlis, c'est le mensonge. Al-nas, et le mentir aux gens. Donc c'est ce qu'on appelle at-talbis wal rish et le tadlis. Ensuite il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, wa sara al-ilm alladhi faradahu Allah ta'ala ala al-khalqi wa mada'ahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Maintenant la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue obligatoire sur les créatures, et Allah fait l'éloge de cette science. Cette science est devenue quoi chez eux? Ne dit, ne parle ou n'enseigne cette science que celui qui est zindiq, celui qui n'a pas de religion, ou bien celui qui est faux. La science est devenue chez eux ainsi. C'est-à-dire chez eux, personne ne dit hadith, Coran, Sunna, sauf quelqu'un qui est zindiq. Zindiq, c'est-à-dire celui qui est c'est-à-dire n'a pas de religion. Ensuite, ou bien celui qui est fou. Taïb. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مَا هُمْ عَلَيْهِ, car cette science contredit ce sur quoi ils sont. فَالْعِلْمُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ, la science qu'Allah a fait son éloge, وَعَلَى أَهْلِهِ, et ses gens, وَمَدَأَهُ, et a élogé, صَارَ عِنْدَهُمْ جَهْلًا, c'est devenu chez eux ignorance. هكذا الصوفية وهكذا من تشبع منهم. Tous ceux qui sont venus de la soufia sont ici, Kajama Toutabli. Par exemple, eux ils te disent que les Sahaba n'avaient pas de science, mais ils ont fait l'effort. Ils te disent cela. Et ils te disent que si le fait de faire l'effort a plus de mérite que la science. Et ils te donnent l'exemple de cela. Par exemple, ils disent que
Eux, ils sont comme la rivière qui passe devant la porte des gens. Et les gens arrivent à boire et à prendre les ablutions avec. Comme l'exemple que le professeur a donné pour les 5 prières. Ils sont ainsi. Mais ceux qui ont la science, qui sont par exemple les docteurs et autres, eux sont comme un puits. Tant que tu ne vas pas là-bas, tu ne peux pas puiser. Il faut te déplacer pour aller là-bas, avant d'aller prendre de l'eau à l'intérieur. Maintenant, eux, ils sont comme l'eau qui passe devant la porte. Tu t'es pas déplacé, l'eau, la science vient te trouver là-bas. Allahu Akbar. Hein? Donc, hakaza, yuzayyinuna ma hum alayh. C'est comme ça, ils embellissent sur quoi ils sont, et maintenant, ils rabaissent la science. Hatta, une fois, j'étais auprès de l'un d'entre eux comme ça, il était en train de, comme ils appellent là, tashkiler quelqu'un. Il était en train de tashkiler quelqu'un, et puis il disait, faut pas accorder de l'importance à ça. Il y a des gens qui ont mémorisé le Coran, qui ont mémorisé les hadiths, qui ont mémorisé tout ça, mais il n'y a rien, ils font pas l'effort. Toi, il faut faire les efforts. Il faut faire l'effort. Parce que l'effort, c'est ce qui va te donner le iman. Faut pas t'intéresser à cela. Et il te dit maintenant, les savants n'avaient pas, c'est-à-dire les sahaba n'avaient pas la science. Les sahaba n'avaient pas la science, mais ils ont fait les efforts dans la religion. Hada kadhibun wa iftira. Kadhibun wa iftira. Kullu sahaba kanu ulama. Tous les compagnons étaient savants. Tous les compagnons. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc cela parce que yukhalifu ma hum alayh. Cela contredit ce sur quoi ils sont. Fala'ilmu alladhi asna Allah alayh. La science qu'Allah a fait son éloge, wa ala ahlihi, et Allah a fait l'éloge de ceux qui l'ont, sara indahum jahlan. C'est devenu chez eux ignorance. Wa man tafawwaha bihi, et celui qui prononce cette science-là, yani takallama bihi fawa majnun. Celui qui parle, yani qui dit cette science-là, il est devenu ignorant chez eux. لأنهم يقولون, car ils disent, inna la ilma alladhi faradahu Allah, la science qu'Allah a rendue obligatoire, yughayyiru ma alayhi nas, change ce sur quoi les gens étaient. Yani yughayyiru ma alayhi nas, change ce que les gens font. C'est-à-dire ce sur quoi on était, cette science-là vient changer cela. Wa yughayyiru dina aba'ina, ça vient changer la religion de nos pères. Wa ajdadina, et de nos grands-pères. Allahu Akbar. Wa sara man ankara, et celui maintenant qui vient déprécier cette science-là, man ankarahu, qui vient dire que cette science-là n'est pas importante, c'est-à-dire la science du Coran et de la Sunna. Wa adahu, et qui vient détester la science du Coran et de la Sunna. Wa sannafa, et écrit même un livre fi tahziri, pour mettre en garde minhu, contre cette science. Wa nahi, et interdit anhu, interdit contre cette science. Wal fiqhu, wal faqih afwan, celui-là c'est celui qui a la compréhension, al-alimu, et le grand savant. هذا الذي يقوله Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah waqi'una, c'est la réalité. Parce que ceux qui appellent les gens maintenant à délaisser la science, à écouter les qissas et à ne pas apprendre, c'est ceux-là qui sont devenus les grands savants. À l'exemple de qui? Haïdara par exemple. Il est devenu le Cheikh Zaman, le grand savant. Pourquoi? Parce qu'il n'accorde aucune importance à cela. Et même il dit aux gens que ça c'est pas important. Hatta, il va mentir même sur Bukhari. Il dit ce que les gens disent. Ils disent pas la vérité. Dans Bukhari, il y a des hadiths que le professeur Hassan n'a jamais dit. Hakaza. Lakin yasiru inda nas man, il est auprès des gens comme qui? Comme qui? Alim. Hein? Comme Mujaddid même. Chez les gens, Mujaddid.
Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Mujadidun al-jahad. ولكن إذا صار من يأتي ويثني على هذا الرجل, il fait l'éloge de cette personne, tel que toi, Touré par exemple, qui est ici, docteur. Il dit que Haïdara a fait quelque chose. Haïdara a fait quelque chose que les autres savants n'ont pas fait. Et il dit encore que Haïdara est venu réveiller les savants de l'Afrique. Parce que les savants de l'Afrique, quand ils sont venus, ils ont écrit, mais Haïdara a montré que l'écriture n'est pas importante. Il faut faire des audios, il faut rentrer, il faut appeler les gens. Hatta ila nihaya, il dit Haïdara est siratul mustaqim. Mais en ce moment, c'était bien entre eux. Mais ces 2 jours-là, il est en train de les répliquer. Reviens sur ta parole d'abord. Ce que tu as dit, ça c'est grave. N'est-ce pas? Man Ashad, qui est pire ici? Ce sont les ignorants qui ont placé Haïdara à ce degré, ou bien c'est un docteur qui est venu pousser la parole des ignorants. Subhanallah. Et il a dit cela dans une conférence devant les gens. Subhanallah. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Le cheikh, il dit man sonnafa, celui qui écrit fi tahziri, pour mettre en garde, pour dire n'apprenez pas la science, min al-ilm an-nafi, contre la science bénéfique, wa madaha al-ilm al-mazmum, et il fait le lot de la science mazmum, la science qui est blâmable, wa nasharahu fi nas, et fermer les, et puis allumer le truc là. Ensuite, il fait l'éloge de cette science qui est blâmable. Et il propage maintenant cette science qui est blâmable parmi les gens. Ils disent à son sujet, voici celui qui a la compréhension de la religion. Voici le grand savant. Amma, quant à man nashara al-ilm as-sahih, celui qui propage la science authentique, yaquluna anhu, ils disent hadha la yaslu, celui-là il ne doit pas parler, wa hadha jahil, celui-là il est ignorant, wa hadha yuridu, celui-là il veut an yufarriq an-nas, il veut diviser les gens. C'est-à-dire celui qui propage la science authentique. Hein? Ils disent à son sujet que il cherche à diviser les gens. Il cherche à diviser les gens. Mais celui qui vient dire aux gens, voici ceux-là, c'est des fatans, c'est des gens, il ne faut pas les écouter, venez, on va faire les zikrs, on va faire telle chose, ils vont appeler les gens autres que la science, yuqal anhum faqih. On dit à son sujet qu'il est faqih, qu'il est alim. Yani, inakasal umur, les choses se sont renversées. N'est-ce pas? qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, innama nuridu tajmi. Et ils disent, nous on veut rassembler. Là, nuridu tafriq. Nous, on ne veut pas diviser les gens. C'est-à-dire, ils veulent rassembler. Et hada maqsad, c'est le but de la majorité de ceux qui se réclament de la sunna aujourd'hui. Et cette maladie n'est rentrée en eux que par les ikhwan al-muslimin. Les ikhwan al-muslimin. Liana maqsaduhum akbar, leur grand but, c'est tajmi' al-nas. C'est-à-dire rassembler seulement les gens. Voilà pourquoi ils ont cette qaïda, al-batila, najtami'u ala ma ittafaqna alayh. On se rassemble sur nos accords et on se pardonne sur nos désaccords. Hein? Voilà pourquoi tu verras d'autres qui ont pour but de rassembler. Hein? Comme celui dont nous avons clarifié son cas. Dernièrement, Al-Hussein, il s'appelle Al-Hussein Ba. Hada Rajul,
يثني على جماعة التبليغ ويثني على تجانية. C'est-à-dire il fait le lot de Jamaat, de Tijan, il fait le lot de tous les groupes. Tous ceux qui passent sur son passage. Mais il dénigre qui? Cheikh Rabi, Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. Mais il dit il est sur la salafia de Cheikh Fawzan. Hein? هذا غريب جدا. هذا غريب. هاي شيخ فوزان حفظه الله الذي نقرأ كتابه. On est en train de lire son livre. Est-ce qu'il est d'accord avec lui? Il dit ici, on va lire sa parole et vous allez voir s'il est d'accord avec lui. Parce que la tournée qu'il est en train de faire, et il est venu même en Côte d'Ivoire ici, il est en train de faire sa dernière tournée. Il dit le but de la tournée c'est Ishtima al-Muslimina fil alam. Rassembler les musulmans du monde entier. Mais tu es venu en Côte d'Ivoire. Hein? Fallait rassembler tous les Africains. Ensuite, maintenant, tu cherches à rassembler ceux qui sont ailleurs. Ou bien, Toyib. Regardez ce que le Cheikh Salih Al-Fawzan va dire ici. Ils disent cela, ils disent. Vous allez voir la parole de Cheikh Fawzan et s'il est réellement sur la salafia de Cheikh Fawzan. Les gens qui veulent rassembler, ils disent Inna nuridu tajmil, la nuridu tafriq. On veut rassembler, on ne veut pas diviser. Aïe, c'est-à-dire, on veut rassembler les gens, walau alal batil. Même si c'est sur le faux. On va rassembler les gens. Wala nuridu tafriq. On ne veut pas diviser. Alladhi fihi tamyizul haqq min al batil. Là, nous ne voulons pas diviser les gens, c'est-à-dire mettre la différence dont il y a la différence entre le vrai et le faux. Wa tamyizut tayyib min al khabith. Et mettre la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc le cheikh il dit wa hadha muhal, et cela est impossible. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent wala nuridu tafriqa. On ne veut pas mettre la différence entre la vérité et le faux, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais on veut rassembler les gens comme ça, sans mettre la différence entre le vrai et le faux. Vous comprenez? On veut rassembler seulement, mais on ne veut pas mettre les différences entre le vrai et le faux. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan dit hada muhal. Cela est impossible. C'est impossible. Hein? Comme on le dit, tu vas mettre dans un même lieu, dans une même caisse, hein? Un mouton avec un lion. C'est pas possible. Et puis tu les demandes de s'entendre. Hein? Comment on peut? On peut pas. C'est comme le chiite qui insulte les sahaba. Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. Ah, non, ils n'insultent pas Ali. Abu Bakr, Omar, Ousmane. Et puis, les sunnis qui respectent cela, tu dis non qu'à être ensemble. C'est possible? Hein? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Mais c'est ce qu'ils veulent. Donc voilà pourquoi le Cheikh Salih Al-Fawzan dit فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْإِجْتِمَاعُ عَلَى الْبَاطِلِ. On ne peut pas rassembler sur le faux. وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الْإِجْتِمَاعُ عَلَى الْحَقِّ. On obtient le rassemblement sur la vérité. C'est sur la vérité on se rassemble. C'est pas sur le faux. Comme Allah dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Donc rassemblez-vous sur le câble d'Allah. فَكَيْفَ نَجْتَمِعُ. Comment on se rassemble? Voilà qu'il celui-là dit il est sur la voie de Cheikh Salih Al-Fawzan. هذا هو حق. ليس بحق. Parce que s'il était réellement sur la voie de Cheikh Salih Al-Fawzan, il allait venir chercher à rassembler les gens sur la vérité. Sur la vérité. Mais est-ce que les gens vont se rassembler? Hein? هذا معروف من قديم الزمان. Est-ce qu'ils vont accepter? Hein? Ils vont pas accepter. Déjà même commence au Sénégal, là-bas. Les quittés au Sénégal, non? Commence là-bas. Là-bas, là, si tu as parlé d'une certaine manière, là, les trucs avec les mourides, là, c'est eux-mêmes qui vont te gérer.
Mais il y a des choses, subhanallah, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Washair yaqul, le poète il dit, إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. C'est-à-dire si la plaie ou bien la blessure est corrompue, c'est-à-dire la plaie qu'on soigne, si la plaie là c'est en train de pourrir, infecter pour partir, alors tabayyana fihi ihmal at-tabib, la négligence du médecin sera vue ici. Ils vont voir que c'est le médecin qui a problème, c'est pas la plaie qui a problème. Ou bien si la communauté est divisée, quels sont ceux qui ont problème? Ce sont les médecins de la communauté. Qui sont les médecins de la communauté? Ceux qui enseignent les gens. Si vous voulez que les gens soient rassemblés, les gens soient rassemblés, vous-même attendez, vous rassemblez aussi la vérité. Vous verrez que les gens seront rassemblés. N'est-ce pas? إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. Ensuite, al-asl al-khamis, le cinquième fondement. Nous avons vu le quatrième fondement, le cinquième fondement. Bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliya illah. La clarification d'Allah subhanahu wa ta'ala des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a clarifié qui sont ses alliés. Wa tafriqihi, il a mis la différence entre ses alliés baynahum wa baynal mutashabbihina bihim, entre ses alliés et ceux qui cherchent à ressembler à ses alliés. Min ada illa, parmi les ennemis d'Allah, wal munafiqin, ainsi que les hypocrites, wal fujjar, et les débauchés. Car aujourd'hui, comme c'est connu, il y a des gens, ils sont wali. Ils ont même une différente manière de s'habiller. Ils ont un chapeau différent des autres. Ainsi de suite. Lakin, la différence entre cela et les vrais awliya, c'est de cela le cinquième fondement va parler. Alors ici le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit, Naam, hadha aslun azim, ce fondement est immense. فهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. C'est la différence entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. لأن أهل الباطل, car les gens du faux, صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله. Ils appellent les alliés du shaitan les walis d'Allah. Les gens du faux. Hatta inna hadha al-amr, jusqu'à ce que cette chose-là, il tabassa, c'est mélangé à la nas devant les gens. Les gens ils savent plus. وَلِذَلِكَ صَنَّفَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ. C'est pour cela que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a écrit un livre, Kitaban Nafi'an, un livre qui est très bénéfique, Mufidan, qui est bénéfique et profitable, Sammahu, qu'il a nommé Al-Furqanu, la différence Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Shaitan, entre le wali de Ar-Rahman et le wali de Shaitan. Alors ce livre-là est très très bénéfique pour celui qui a la capacité de lire. Mais je souligne que le livre de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn Qayyim, il faut être posé dans la langue pour pouvoir vraiment les savourer. C'est pas les Arabes de Baytun Kabir. C'est pas ça qui va vous permettre de lire. Haza Baytun, Haza Masjidun. C'est les Arabes renforcés. Mais c'est un livre qui est très très bénéfique. Très très bénéfique. Il va envoyer des nusus pour montrer qui sont les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont les awliya du shaitan. C'est compris? Donc ici,
Le cheikh il dit, قال الله تعالى, Allah le trait où il dit, Ala inna awliya Allah. N'est-ce pas que les alliés d'Allah, la khawfun alayhim, ils n'auront pas de crainte, wala hum yahzanun, et ils ne seront pas tristes. Summa bayyanahum biqawli. Mais ici dans ma nuskha, ils ont écrit bouyyana. Ici c'est bayyanahum. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous. C'est bayyanahum. Taïb. Donc l'erreur c'est chez moi ici. Summa bayyanahum biqawli. Et il a clarifié leur sujet en disant allazina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, pour être un wali d'Allah, il faut avoir deux choses. Al-iman wa taqwa. C'est ta waliyan. C'est devenu wali. Hein? Voilà marouf. Haoula hum awliya Allah. Ceux-là sont les alliés d'Allah. Jama'u, ils ont rassemblé bayna al-iman wa bayna al-taqwa. Entre la foi et la crainte d'Allah. Bayna al-ilm al-nafi. Entre la science bénéfique wa l'amal salih. Et la bonne action. Haoula hum awliya Allah. Voici les alliés d'Allah. Laysa awliya Allah hum man kharaja ala shar'illah. Les walis d'Allah ne sont pas ceux qui sont sortis dans la charia d'Allah. Wa ghayyara din Allah, et a changé la religion d'Allah. Wa da'a ila ibadati al-qubur, et a appelé à l'adoration des tombes wal adriha et des mausolées. Fahada, celui-là, waliyu shaitan. C'est le wali du shaitan. Wa laysa al-wali. Le wali n'est pas huwa sahir, le sorcier. Wal kahin, le devin, celui qui prédit l'avenir. Wal khurafi, c'est-à-dire celui qui dit des choses qui ne sont pas réelles. Hada ma'na al khurafa, alladhi yatakallam bi ghayri al haqiqa. Hein? Al khurafi, on dit superstitieux. Alladhi yuzhir linnas, celui qui fait paraître aux gens makhariq as-sihriya, des choses extraordinaires de quoi? De sihr, de la sorcellerie. Wa yaqul, et te dit hadi karamat. Ce sont les karamat, des miracles. Wahia fil haqiqa, mais en réalité, makhariq ou shaytaniya. Ce sont les choses extraordinaires qui viennent du shaitan. C'est comme en réalité, bon, les gens ils croient beaucoup à ça. Quand un imam vient, voilà pourquoi un m'a dit une fois, il dit, il a su que le calife général des Tidjanites en Côte d'Ivoire, il s'appelle comme Moustapha Sonta. Il a su que Moustapha Sonta était réellement un cheikh. Le jour où il était en train de prêcher, et le courant est coupé. Il a fait sa main comme ça. Et puis sa main s'est allumée. Hein? Sa main s'est allumée comme pour Moussa, quoi. Hein? Tu vois? Mais à la kulli hal, in kana haqqan, même si c'est la vérité, quelle est la différence entre lui et puis le magicien qui est en train de faire la magie et puis on regarde là? Hein? Est-ce que lui, les musulmans? Hein? Les deux sont même font ça. Ou bien, le wali d'Allah, le mizan, c'est qui? C'est ce qu'on va voir bismillah. Mais ce qui est malheureux, c'est que souvent, les gens même, ils ne savent pas quelle est la différence entre les deux. Qui est wali? Même les gens qui prétendent vraiment avoir la sunna. Ils ne connaissent pas la réalité de cela. Je vous donne un exemple. Il y a une mosquée où il y avait un frère qui prêchait dans la mosquée. C'était une mosquée sunnite. Bon, le frère, normalement, il était dans la mosquée. Avant d'aller là-bas, moi, je lui ai conseillé de ne pas aller prêcher là-bas. Parce que les gens, ils étaient un peu mélangés, tu vois. Mais, il est allé quand même. Vous comprenez? Il est allé là-bas. Et un jour, il a fait un prêche où il a parlé des awliya, les awliya Allah wa la awliya shaitan. Et il a expliqué avec le verset même. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mais à côté de cette mosquée, il y avait une mosquée tidjanite. Tu vois? Il y avait une mosquée tidjanite et ils ont écouté. Et ils ont appris qu'il a parlé sur les awliya, leurs awliya. Hein? Il a montré qu'il y a des gens qui prennent des maisons, hein, ils s'asseyent là-bas, et c'est eux qui sont wali, et puis les gens vont vers eux. En tout cas, vraiment, ce qu'il a dit, c'était clair.
Mais ce qui nous retient ici, c'est quoi? C'est que les Tidjanis sont venus voir le propriétaire de la mosquée sunnite. Et ils sont venus se plaindre. Et le propriétaire a suspendu l'imam. Il a suspendu l'imam pour lui dire de ne plus prêcher jusqu'à nouvel ordre. Les gens de la mosquée, le propriétaire, mais la mosquée, une mosquée dite sunnite. Que fatafamuna hada. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici le cheikh il dit وَيَكْفِي فِي هَذَا آيَةٌ مِنْ سُورَةِ آلِ Imran. Suffit au sujet de cela un verset qui vient dans Surat Al-Imran. وَهِيَ قَوْلُهُ. Et c'est la parole d'Allah. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. قُلْ, ô Muhammad, dis-leur, إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Si vous aimez Allah, qu'est-ce que vous devez faire? Fattabi'ouni, suivez-moi. Yuhibbukumullah. Allah vous aimera. Donc ici, regardez ici, le wali, s'il ne suit pas la sunna, c'est pas la peine. N'est-ce pas? Hein? Parce que Allah a conditionné. Si vous aimez Allah, suivez qui? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Suivez Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous êtes dans les bid'a, les khurafat, hein, et puis vous prétendez que vous êtes des wali, c'est muhal, n'est-ce pas? C'est impossible. Donc le cheikh dit mahabbatullah, l'amour d'Allah hiya a'zamu anwa'il ibada, c'est la plus immense des différents types d'adoration. Wa alamatu mahabbatillah, et le signe de l'amour d'Allah ittiba'ur rasul, c'est le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Falladhi la yattabi'ur rasul, celui qui ne suit pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, laysa waliyan lillah, il n'est pas wali d'Allah. Wa la yuhibbullah, et il n'aime pas Allah. Wa haula al-mukharrifun, des gens de khurafat, yaqulun la yakunu waliyan lillah, ils disent qu'une personne ne peut pas être wali illa iza kharaja an ta'ati rasul, sauf s'il sort de l'obéissance de Rasul alayhi salam. Fahum indahum wilaya, chez eux la wilaya c'est quoi? Fil khuruji, c'est de sortir en sunnati Rasul sallallahu alayhi wasallam, de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam, wal i'timadu, et c'est basé maintenant à al khurafat, sur des superstitions, wal bid'a, et des innovations. Hadihi hiya al wilaya indahum, voici la wilaya, comment on devient wali chez eux. Ils argumentent cela en venant avec la qissa de Moussa, hein, avec Khidr. Parce qu'ils disent que Khidr était dans la communauté de Moussa. Hein? Mais Khidr a eu plus de science que Moussa. C'est-à-dire Allah lui a donné un degré plus que Moussa. Voilà pourquoi Allah a envoyé Moussa vers lui. Hein? Et Moussa même a dit hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Taïb. Donc, ils viennent avec cette qissa pour dire que c'est la réalité qui est là. Si tu atteins un degré, khalas, tu peux sortir de la charia de Mohammed. Parce que Khidr n'a pas suivi la charia de Moussa. Et Allah lui a donné une science plus que Moussa. Malgré que Moussa était le prophète. Donc ils disent qu'il peut y avoir dans la communauté de Rasul sallallahu alayhi wa sallam des gens qui ont plus de science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors kufrun billah, c'est une mécréance. Taïb, l'ambiguïté, pour balayer cette ambiguïté, le cheikh Salih al-Fawzan Nafsu, dans son explication de Nawaqid al-Islam, il explique cela. Il dit que Awalan, Khidr n'était pas dans la communauté de Moussa. Moussa, Rasulan ila Bani Israël. Et Khidr n'en était pas. Et Cheikh Salih al-Fawzan, Yuradji, il met en avant quelque chose dont d'autres savants ne sont pas d'accord. Il dit que Khidr est un prophète. Parce que la réalité de ce que Khidr recevait, c'était un wahyu.
Et personne ne reçoit le wahyu sauf un prophète. Parce que Khidr, tout ce qu'il faisait, n'eût été un wahyu, le fait d'aller tuer quelqu'un et savoir ce que Allah a voulu. N'est-ce pas? Et le fait de dresser un mur et de savoir ce qui était sous le mur. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, il ne peut pas connaître cela illa an tariqi al-wahy. Voilà pourquoi il a rendu cela prépondérant. Pour montrer que Khidr avait une science, c'est vrai. Mais voilà comment cela est arrivé. Cela est arrivé lorsque Moussa Khataba, il a fait une khutbah et quelqu'un s'est levé, il a dit à Moussa, il dit, Hal unaka a'lamu mink? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de science que toi? Moussa dit là. Il dit, il n'y en a pas. Non. ولكن Ibn Qayyim, il dit kana yambaghi alayhi. Moussa devait dire quoi? Ana wallahu alam. Mais Allah est le plus savant. Fa'ataba Allahu Moussa. Allah blâmait Moussa iz lam yarudda al-ilma ilayhi. Parce que Moussa n'a pas retourné la science vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il lui a dit, va dans tel coin, j'ai un serviteur là-bas. Hein? On lui a donné une science. Et il va t'enseigner. N'est-ce pas? Dans cette kissa, ça vient dans Surat Al-Kahf, et c'est très long. Walakin, Maudou Shahid, c'est que certaines personnes parmi ceux-là, ils se basent sur cela pour dire qu'ils sont sortis de la charia de Mohammed. Comme Moussa a quitté la charia Khidr a quitté la charia de Moussa. Donc Khidr n'était même pas dans la charia de Moussa pour dire qu'il va quitter. Parce que Moussa a été envoyé aux enfants d'Israël. Voilà qu'il Mohammed, est-ce qu'il a été envoyé seulement qu'aux Arabes? Hein? Il a été envoyé l'île Alamin. C'est-à-dire tout l'univers. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut sortir de sa charia? Adam Mohal, c'est impossible. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, hum yaqouloun, ils disent, Nahnu na'budullah. Et l'un de leurs arguments aussi dit, nous adorons Allah li annana nuhibbu, parce que nous on aime Allah. La na'buduhu, on n'adore pas Allah khawfan min nari, par crainte de son enfer. Wala tama'an, ni par désir, fi jannati, au sujet de son paradis. Wa innama na'buduhu, mais nous on adore Allah li annana nuhibbu, parce qu'on l'aime. N'est-ce pas? Voici leurs paroles. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit fa yuqalu lahum. Non, les soufis disent ça. Ils disent cette parole-là. Nous. Qui t'a déjà dit ça, non? Non, c'est la Akida. Des athées. Ça dit pas pour son paradis. Subhanallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma nas'aluka al-jannah. On te demande le paradis. Wa ma qarraba ilayha min qawlin wa. Et toi tu dis, tu t'en fous du paradis. Il n'y a pas de problème. Hein? فيقال لهم تحبونه على طريقة من. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, vous l'aimez sur la voie de qui? Ah, on l'aime, oui, vous l'aimez sur la voie de qui? À la tariqat man. C'est la question que Cheikh Salih Al-Fawzan pose. Hal tuhibbunahu ala tariqati Rasul? Est-ce que vous l'aimez sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou ala tariqati ghayrihi? Ou bien sur la voie d'autre que lui? Innahu la yuhabbullah. On aime Allah et la yuhabbullah. N'aime Allah, non c'est la yuhibbullah. N'aime Allah illa man ittaba ar-rasul. Que celui qui a suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui-là qui aime Allah. L'amour réel d'Allah, c'est le sur qui? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi ce verset a été nommé Ayatul Mihna. Le verset de l'épreuve. C'est-à-dire, par ce verset, on sait qui aime Allah et qui n'aime pas Allah. Pourquoi? Allah dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Si vous aimez Allah, qu'est-ce que vous devez faire? Fattabi'uni, suivez le prophète
sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Donc le cheikh il dit ici, هل تحبونه على طريقة الرسول? Est-ce que vous l'aimez sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à la طريقة غيره? Ou bien sûr une autre voie. إنه لا يحب الله. On aime Allah n'aime Allah illa man ittaba ar-rasul. Sauf celui qui a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو الفاصل. Voici la différence بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Entre les alliés du tout miséricordieux et les walis du shaitan. Naam. Wa ayatu fil Maïda. Et un verset aussi dans Surat al-Maïda. Wa hiya qawluhu ta'ala. Et c'est la parole d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Man yartadda minkum. Celui qui apostasie. C'est-à-dire man yarji'u an dini. Celui qui laisse sa religion. Fasawfa ya'ti Allah. Allah viendra avec des gens. Bi qawmin yuhibbuhum. Des gens qui l'aiment. Wa yuhibbuna. Et ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les aime et ils aiment Allah. Azillatin ala al-mu'minin. Ils sont doux avec les croyants. Aizzatin ala al-kafirin. Mais durs avec les mécréants. Yujahiduna fi sabilillah. Ils combattent sur le chemin d'Allah. Wa la yakhafuna lawmata la'im. Et ils ne craignent pas le blâme du blâmeur. Donc ici ce verset, le Cheikh Salih Al-Fawzan dit Hadihi hiya sifat awliya Allah. Voici les sifat des alliés d'Allah. Annahum yuhibbuna Allah. Et qu'ils aiment Allah. Wa yuhibbuhumullah. Et Allah les aime. Wa yakunu. Et ils sont azillatin ala al-mu'minin, aizzatin ala al-kafirin. C'est-à-dire, yuhibbuna al-mu'minin. Ils aiment les croyants. Wa fihim wala'un lil-mu'minin. Et ils s'allient aux croyants. Wa fihim bughdun. Et ils détestent. Wa bara'atun. Et c'est des avous min al-mushrikin. Des associateurs. Yujahiduna fi sabilillah. Ils combattent sur le chemin d'Allah. Wa la yakhafuna lawmata la'im. Et ils ne craignent pas le blâme du blâmeur. Zalika fadlullah. Voici la grâce d'Allah. Yu'tihi man yasha. Il donne à qui il veut. Wallahu wasi'un alim. Et Allah est très large dans sa science. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan dit Hadi arba sifat. Voici les 4 sifat. Hiya sifatu awliya. Awliya Allah. Ce sont les sifat des alliés d'Allah. Amma alladhina ya'muruna bi ibadati ghayrillah. Quant à ceux qui ordonnent l'adoration d'autres qu'Allah. Yad'una man fil qubur. Ils invoquent ceux qui sont dans les tombes. Wal amwat et les morts. Wal adriha et les mausolées. Wa yusammuna khawariq ash-shaytaniyya. Et ils appellent les miracles, les khawariq du shaytan, karamatun, comme les miracles venant d'Allah. Fa'ali sifatu a'da'ullah. Voici les descriptions des ennemis d'Allah. Ceux-là en réalité ne sont pas des walis. Le vrai wali c'est qui? C'est qui? Celui qui aime Allah et a suivi la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici la différence. Wa ayatun fi Yunus. Il y a un verset dans surat Yunus. Wa hiya qawluhu. Et c'est la parole d'Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ici, Allah dit, les alliés d'Allah n'auront ni crainte et ne seront pas tristes. Et ce sont qui? Allazina amanu, ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, et on craint Allah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la wilaya et qui nous facilite la wilaya. Donc ici la différence entre le wali d'Allah et le wali du shaitan. Le cheikh qui va nous donner la différence, voilà qu'il le temps est peu. Naam. Bismillah, nous allons lire un peu et nous allons nous arrêter, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit فَأَنْتَ تَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثَةِ. Tu prends de ces trois versets Sifatu awliya illah, les descriptions des alliés d'Allah. Al-Oula fi surat Ali Imran. Les premières descriptions c'est dans surat Ali Imran. Wal ayatu thaniya fi surat al-Ma'idah.
والآية الثالثة في سورة يونس. Dans سورة يونس فيها صفات أولياء الله. Dans ces 3 versets, il y a les descriptions des alliés d'Allah. Dans Surat Imran, qu'est-ce qu'Allah dit? Le suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui apporte l'amour d'Allah. Ça va? Et dans Surat Al-Maïda, hein? L'amour des croyants. Non, l'amour des croyants et détester les mécréants. Taïb. Maintenant, non, dans Surat Yunus, c'est quoi? Al-Iman wa taqwa. La foi et la crainte d'Allah. C'est ce qui te rend wali. N'est-ce pas? Donc voilà pourquoi il dit Manitasafa biha. Celui qui prend ces 3 caractéristiques, fawa waliyun lillah. C'est un wali d'Allah. Wa manitasafa bididdiha. Celui qui se décrit par le contraire, fawa waliyun li shaitan. Il est le wali du shaitan. N'est-ce pas? Summa sara al-amru inda akthari man yadda'i al-ilm. Mais la chose est devenue chez la majorité de ceux qui prétendent la science, wa annahum min hudat al-khalq, et qui prétendent être des guides des créatures, wa huffaz al-shar, et les préservateurs de la charia, ila anna awliya Allah, et chez eux, le wali d'Allah, la Bouddha fihim. Il faut impérativement que le wali d'Allah, min tark ittiba'i rasul. Il doit délaisser le suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa man tabi'ahum, celui qui suit le prophète, falaysa minhum. Il n'est pas parmi les wali. Chez ceux-là. Chez ceux qui prétendent la science aujourd'hui. Taïb. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, Iza kharaja anishar, s'il sort de la charia, yuqalu indahum, on l'appelle cela hada arifun, celui-là c'est un connaisseur. Wasala ila Allah, il est arrivé vers Allah. Laysa bihajatin, il n'a pas besoin, il attiba ir rasul, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a khuzu anillahi mubashar, il prend d'Allah directement. Yaqulun, ils disent antum ta'khuduna dinakum, vous prenez votre religion. Ça c'est la parole des soufis. Ils disent vous prenez votre religion an mayyit, vous prenez des morts, yani bil asanid, avec les chaînes de transmission. Wa nahnu nakhudhu dinana, mais nous on prend notre religion anil hayy alladhi la yamut, on prend du vivant qui ne meurt pas. Yazumuna annahum ya'khuduna anillahi mubashara, ils prétendent qu'ils prennent la science d'Allah directement. Wa man ya'khudhu anir rusul, celui qui prend des messagers, falaysa min al-awliya, il ne fait pas partie des alliés d'Allah, indahum, chez eux. Fala yakunu waliyan indahum, il n'est pas wali chez eux. N'est wali chez eux illa man kharaja an ta'ati rasul, que celui qui est sorti de l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala yasiru al-wali al-an fi urfi kathir min al-mutaakhirin, ne devient wali aujourd'hui dans le jargon de beaucoup parmi les gens d'aujourd'hui, illa man buniya ala qabrihi qubba, sauf celui qu'on construit quelque chose sur sa tombe, ou masjidun, on construit une mosquée sur sa tombe, ou al madfoun, amal madfoun, quant à celui qui a été enterré, dufinahu ala sunna, on l'a enterré à la sunna, alladhi lam yuda ala qabrihi shay, on n'a rien mis sur sa tombe, fa huwa indahum laysa biwali, il n'est pas wali chez eux, walau kana min afdalin nas, même s'il est parmi les meilleurs des gens, il n'est pas wali. Parce que chez eux, le wali, c'est celui qu'on a construit quelque chose sur sa tombe. Summa aidan indahum al-wali, chez eux aussi, le wali, c'est quoi? Lahu ziyyun khas, il a une apparence spécifique. Bi an yalbasa imama, comme par exemple, il met un imam, c'est-à-dire ce qu'on appelle tauban. Wa yalbasu sawban khasan, il porte un habit spécifique. Yaqulu Ibn Qayyim dit, laysa li awliya Allah alama, les awliya d'Allah n'ont pas de signes, yatamayyazuna biha, dont on les différencie par cela. Bal yakununa kasairin nas, mais ils sont comme les autres gens. Ma yurafun, on les connaît même pas.
Wa Rasoul, donc ici le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Rubba ash'as. Il se peut que tu vois un homme qui a les cheveux touffus, aghbar, qui est poussiéreux, madfou'un bil abwab, il est repoussé. Lorsqu'il vient devant les portes des gens, on le repousse. Law aqsama ala Allah la abarra. Mais s'il invoque, Allah va exaucer son invocation. Parce qu'il est wali. Mais il est repoussé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Hadi sifatu awliya illah. Voici les descriptions des alliés d'Allah. Annahum la yudhhiruna anfusahum. C'est qu'ils ne montrent pas, ils ne se montrent pas eux-mêmes. Bal yahrisuna ala al-ikhtifa. Mais ils se cachent li ajli al-ikhlas lillah. Parce qu'ils sont sincères à cause de la sincérité. Ils se cachent. Mais quand celui qui vient et dit il est wali, on l'introduit comme wali, sachez que c'est pas un wali. Hein? C'est pas un wali. On l'introduit même. Idan, min sifati awliya, parmi les sifats des wali, at-tawadu, c'est le fait d'être humble. Wal ikhtifa, et de se cacher. Wa adam zuhur, et de ne pas se montrer. Hein? Celui-là, c'est un wali. Qu'Allah nous accorde la compréhension. On va s'arrêter ici, bismillah. Voilà, Bouddha. Quel? Non, il n'y a pas ça ici. Je n'ai pas ça ici. Je n'ai pas cette partie ici. Hein? Inch'Allah, on va voir la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.